Ce sont les nouveaux galactiques du Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et récemment Arda Güler. Depuis plusieurs années, le Real Madrid recrute jeune et poursuit le rajeunissement de son effectif. Il le fallait puisque les cadres de l'équipe madrilène commençaient à prendre de l'âge. Pour cette transition, la Maison Blanche a pu compter sur l'indéboulonnable Florentino Pérez. Mais alors comment la next-gen madrilène est-elle en train de s'imposer au Real? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Fini les Karim Benzema, Sergio Ramos, Gareth Bale, Casemiro ou Raphaël Varane. Grand renouvellement est en cours et il est mené d'une main de maître par Florentino Pérez, le boss des merengues. Le dirigeant espagnol est d'ailleurs un habitué des transitions puisque c'est lui qui avait recruté les Galactiques lors de son arrivée au club en 2000. Lui aussi qui avait recruté Ronaldo, Kaka et Benzema en 2009. Bref, l'homme sait y faire et il le montre encore aujourd'hui. Les premiers exemples sont Vinicius Junior et Rodrigo. Débarqués respectivement de Flamengo et de Santos à 1 an d'intervalle, les deux Brésiliens, ils ont mis tout le monde d'accord. Véritable détonateur sur le front de l'attaque, les deux ailiers adorent prendre les espaces avec leur vitesse. Homme clé de la Ligue des Champions 2022, Vini est passé de flop à potentiel vainqueur du Ballon d'Or dans les années à venir. Et sur son aile droite, Rodrigo semble avoir un potentiel et une précocité rare. Ses 19 buts, dont 5 en C1 lors de la saison 2022-2023, le prouve. On passe maintenant au milieu de terrain avec les Frenchies Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Un renouvellement bleu-blanc-rouge avec deux profils toutefois très différents sur le terrain. L'ancien Rennais Camavinga a l'avantage d'être très polyvalent, il a notamment dû se muer en latéral gauche pour avoir du temps de jeu. Un poste dans lequel il a mieux que dépanné, il n'y a qu'à voir sa masterclass face à Manchester City avec sa passe décisive en demi-finale aller. Mais Kama est bien plus que ça. Il tacle comme un numéro 6, porte le ballon comme un 8 et certaines de ses passes dans la partie haute du terrain sont comparables à celles d'un 10. Alors Tchouaméni, lui, il n'a pas ce côté couteau suisse, mais ça reste un excellent numéro 6 qui doit reprendre le flambeau laissé par Casemiro. Ses longues transversales, son apport défensif et sa lecture du jeu seront des atouts très importants pour le Real. Après les Frenchies, vient le British Jude Bellingham ou Jude Bellingham, comme tu préfères. Dans un profil de box-to-box surpuissant, le kit de Bellingham dispose d'une palette technique assez impressionnante. L'anglais est à la fois dribbleur, mais il est aussi agile malgré son 1m86. Sa capacité à se projeter pour apporter le surnombre est ultra précieuse pour une équipe. On l'a vu à Dortmund et on le voit déjà avec les matchs de préparation des Madrilènes. Les derniers larrons du milieu sont Brahim Diaz et Arda Güler qui grossissent cette armada de jeunes amenés à prendre le contrôle de la Maison Blanche. Ces deux-là sont bourrés de talent et ils viennent fournir le poste de numéro 10 pour les prochaines années. Ajoute à ça un Federico Valverde toujours aussi monstrueux et doté d'un équilibre parfait entre l'attaque et la défense, et on obtient un Real rajeuni en quelques saisons. Bon, en fait, on a le sentiment que les choses, elles sont bien huilées dans la capitale espagnole. Le Real allait tôt ou tard être confronté à ce problème de vieux joueurs, et pour y faire face, la direction sportive a mis en place un système d'encadrement de la jeunesse par les anciens, histoire de permettre aux jeunes pousses d'éclore dans les meilleures conditions. L'exemple le plus parlant est Vinicius avec Benzema. Grâce à son expérience, KB9 a permis à Vini de devenir le joueur qu'on attendait depuis des années, et ces deux-là ont terrorisé les défenses d'Europe en 2022. Les prolongations de Modric et Kroos jusqu'en juin 2024 montrent bien que les cadres ont ce rôle de passage de témoin. Ils resteront une année de plus pour permettre à Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et les autres de devenir les nouveaux patrons de la Maison Blanche. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération madrilène ?